Ah, j'avais un grand frère. Tu sais, quand tu te réconcilies avec quelqu'un, vous savez, c'est qui embête le chrétien aujourd'hui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait en sorte que je ne veux pas réconcilier avec ma fille. J'ai dit non, c'est moi qui suis assis bishop, qui ne veut pas biblique. Amen. Amen. Je suis assis maréchal, qui ne veut pas biblique. Non, je dois les humilier, même si c'est moi qui a tort, je dois les faire pour les réconcilier. Amen. Et quand tu le fais, il y a la voix de Dieu. Amen. 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 Jésus qui est à nous, il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Et quand Jésus avait raison, en Christ, on ne cherche pas sa raison. Amen. Amen. En Christ, on ne cherche pas d'être raison. Amen. Amen. Toi, tu dois s'humilier pour aller faire. Alléluia. Et si vous faites ça, le message qui a dit, la semaine, vous devez faire le témoignage ici. Alléluia. Amen. 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 Donc, Dieu nous a parlé. Aujourd'hui, c'est comme il dit là, c'est ça. Le corps de Christ ne doit pas être uni. Parce que chacun vient sur le terrain. Amen. Amen. Si par exemple, j'ai dit bonjour à tel, alléluia, il va prendre les brebis, puis celui qui donne beaucoup les dîmes là-bas, il va partir là-bas. Pour qu'il ne parte pas là-bas, je les métiers, je ne vais pas dire bonjour là-bas. Amen. Amen. Les brebis n'appartiennent pas à un homme. Les brebis appartiennent à Jésus-Christ. Jésus-Christ paie son troupeau. Amen. Amen. Il peut amener son brebis là il veut. Alléluia. Et ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, quand un brebis quitte l'église pour aller ailleurs, tu ne dis plus bonjour. Amen. Amen. Quand tu les vois sur la route, tu dis bonjour papa. Tu ne dis plus bonjour. Tu ne me parles. Parce que comme tu sais que l'argent est parti, et après il ne donne plus, il est parti ailleurs. Donc ça ne t'appartient pas. Amen. Amen. S'il est parti, tu dis Seigneur merci, je ne veux pas qu'il s'égare. Ce qui est important pour qu'il est dans la présence de Dieu. Amen. Quand tu le vois, tu l'embrasses. Tu dis ma fille, ça va? Tu vas bien? Alléluia. Il ne faut pas les détester. Alléluia. Amen. Alors s'il appartient dans ton bergerie, il va revenir. Alléluia. Amen. Amen. Il va faire quoi? Il va revenir. Alléluia. Et quand il revient, tu l'accueilles comme l'enfant prodigue. Alléluia. Papa fait les cérémonies. Il a tassé les tam-tams. Alléluia. Mon enfant qui est parti est revenu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, un enfant part. Si je suis parti dans une église, j'ai vu, l'autre ne dit pas bonjour. L'autre ne dit pas apôtre. Mon père spirituel ne dit plus bonjour. Quand il me voit, quand il y a la conférence, il enlève le visage. Je lui dis, c'est pas possible. Non, c'est pas peut-être bébé. C'est Jésus. Alléluia. Peut-être Dieu l'a amené là-bas pour quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le corps de Christ n'arrive pas à être un parce qu'on cherche notre intérêt. Amen. Amen. On ne cherche pas l'intérêt de Christ. Amen. Apôtre Paul a dit, quand les gens commencent à dire, je suis pour Apollo, je suis Apollos. Apôtre Paul dit, attends, qui est mort sur la croix? Amen. C'est Paul, c'est Barnabas, c'est qui? Alléluia. Celui qui est mort sur la croix, c'est Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, le message de la Congo, c'est vrai, le monde ne critique plus. Mais le Congo, ça, c'est numéro 1 à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous savez que pendant qu'on est en train de parler le message, il y a des gens qui dans son cœur. Moi, pour parler de là, c'est difficile. C'est que le prophète Patrick a dit. Non, moi, il s'exagère. Le frère là, il s'exagère. Moi, je ne peux pas expliquer. Amen. Amen. Mais Dieu t'a pardonné. Il a dit si ton frère vient, à tout le monde qui vient demander pardon, pardonnez. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? Il y a beaucoup de... J'ai parlé à quelqu'un hier. On peut être dans un couple. Mais parfois vous êtes ensemble, mais vous êtes déjà divorcés. Vous êtes déjà divorcés. Parce que entre vous, il n'y a pas l'attente. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Vous dormez ensemble dans le même lit. Mais Dieu vous voit que vous êtes divorcés. Parce qu'il n'y a pas l'attente. Alléluia. Amen.
Donc c'est le conseil que Dieu donne à nos enfants. Nous sommes là au temps de la fin. Jésus-Christ à la porte. Amen. Amen. Nous devons garder notre cœur saint. La Bible dit que ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. 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 Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Quand vous n'êtes pas béni, n'accusez pas les pasteurs, n'accusez pas les prophètes. Ceux qui arrivent, les enfants de Dieu, c'est vous-même. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui as les problèmes. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Amen. Vous savez, tu sais, quand il voit que mon enfant ne m'aime pas, c'est moi qui dois venir chez toi tous les jours. Alléluia. Amen. 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 Je viens. Parce que le message d'aujourd'hui, c'est la réconciliation. Parce que tu ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Amen. Amen. Je ne veux pas chanter au ciel, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Au ciel, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Au ciel. Oh, que dans la réalité, Dieu dit que non, ton nom était effacé parce que tu as la haine avec ton prochain. On appelait les chrétiens dans l'église de la Dios. On les appelait chrétiens parce qu'à cause de l'amour. À cause parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Amen. C'est à cause d'Antioche, on a dit chrétien. Le corps de Christ n'arrive pas à être un parce que chacun cherche son intérêt. Amen. Amen. Non, c'est pas ça. Je suis avec tous mes enfants. Amen. Tous mes frères. Alléluia. Amen. 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 Même si Dieu ne comprenez pas ce que vous faites, apôtre Paul a dit, même si vous ne comprenez pas la doctrine, l'enseignement, il faut être ensemble. Le Saint-Esprit va vous éclairer dessus. Amen. Amen. Si je vois que ma fille, c'est moi qui l'ai mis au monde. Alléluia. Amen. Je vois qu'on ne s'entend pas. Il n'y a pas de problème. C'est toujours mon enfant. C'est toujours mon enfant. Alléluia. Amen. Même si je vois que ma fille, je n'ai pas enseigné. Je vois maintenant, il a maintenant tout le monde les pieds tous les matins. Alléluia. Je n'ai rien à dire. Alléluia. Peut-être c'est ça la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire, Seigneur, ce que mon fils a dit de faire là, et c'est toi qui l'as dit. Il faudrait que tu vas les diaboliser. Amen. Il ne faut pas les diaboliser. C'est savoir que c'est Dieu qui l'a révélé de faire. Amen. Amen. Nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons en partie. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen. Le papa va t'enseigner. Voilà tous les jours. Ok. Mais toi, quand à la fin, tu dis non, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit on doit boire l'eau chaque dimanche. Ok, c'est la révélation de ma fille. D'accord. Je n'ai pas besoin de dire comme c'est comme ça. Il faut plus me parler. Non, alléluia. J'ai dit Seigneur, si c'est toi qui l'as révélé, que ta voix soit bénéficiée. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont baptisés dans ce ministère. Mais quand je les regarde, la majorité, je ne vois pas. Ils sont flous là. Et pourtant, ils ont dit, j'appartiens à parole enseignée. C'est ça. Mon ministère, c'est ici. Alléluia. Amen. Mais il va qu'on te corrige. Tu parles. Moi, j'ai parlé ça dans une église. Je tape mon propre enfant. Et puis, il va changer le père. Pour dire que le voisin, maintenant, c'est mon père. Vous avez vu ça? Vous l'avez déjà vu ça? Tu tapes ton enfant, il change le papa. Non. Il fait après là-bas pleurer. Hein? Quand papa te tape, et si tu vas chercher ton père, tu restes là pour pleurer. Toujours papa, puis quand tu pleures, tu restes tranquille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un enfant change un père? Il change de père. Il t'a bastonné, tu dis non, à partir d'aujourd'hui, c'est pour ma mère. Tu dis ça. Amen. Amen. Même si on dit, la révélation dit que ta maman est sorcière. Ce n'est pas ta mère. Le démon utilise la maman. Tu dois prier pour que Dieu le délivre. Amen. Amen. Tout à l'heure, mon fils parlait. Il y a des prophètes qui divisent la famille. Ça devient les gangaïstes. Des gangas en crise. Si tu ne maries pas, c'est ta grand-mère. Ah, ça. Et quand tu dis c'est la grand-mère, si tu lui donnes 1 kilo de dindon, il ne donne plus. Voilà, la grand-mère a-t-il de vieillir, a-t-il de mourir? À cause de ce qu'on t'a dit.
qui n'est pas vrai. Mais Jésus, quand il était ici, non. La sagesse de Jésus. Il dit comme tel. Parmi vous, il y a quelqu'un comme ça qui va me trahir. Mais il ne cite pas le nom. C'est ça la sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Donc parfois, c'est les prophéties qui divisent la famille, qui met la haine. Ma mère qui m'a mis au monde, tu vas lire les sorciers. Tu crois que quand tu me dis ça, tu vas envoyer l'argent, envoyer les témoins. Vous voyez ça? C'est fini. C'est fini. Tu vas encore envoyer l'argent à ta main. Quand on te dit que c'est lui qui bloque et tu ne travailles pas. C'est pas ta main. La Bible déclare que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Le diable incarne. Alléluia. Tu dis, ma main, c'est ma main. Mais je suis fâché contre l'esprit de l'Église. Amen. Ton mari n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est celui qui les manipule. Allez, tu dis, tu ne donnes plus la nourriture. Tu mets toi pantalon. Toi pantalon, tu dis non. C'est pas lui. Chasse le démon qui la manipule. Et puis tu récupères ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Tu as agi dans la chair. Discerne que celui qui se manifeste là, c'est le démon. C'est pas lui. Amen. C'est à cause de ça, il n'y a pas de marcher tout ça. Non, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger à la nourriture de ta mère. Il a mis quelque chose dedans, il va te tuer. La Bible déclare que quand vous ne pouvez pas, on peut mettre le poison, mais ça ne peut pas te faire aucun mal. Alléluia. C'est sanctifié, tu manges. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, si l'Esprit de Dieu ne mange pas, mais la sagesse, tu dis non, tu n'es pas fait. Pas pour dire à maman, il parle que c'est toi le sorcier. Il dit, après ma fille, qui t'a dit ça? Votre église là. Voilà l'église est vie. L'église est vie divise la famille. Mon enfant qui s'est porté 9 mois, on a dit c'est moi qui le bouffe. Non. Alléluia. Amen. Manque la sagesse prophétique. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc Dieu a parlé ce matin. J'ai dit à mon grand frère, venez célébrer le mariage. Vous voyez, quand je suis marié, c'est lui qui a célébré. J'ai dit, viens signer. Sois là. Et pourtant, il m'a fait de mal. Mais Dieu m'a dit, non, il faut les faire dans ton cœur. Pardonner complètement. Il a signé. C'est que la Bible dit dans Romains 12. Si ton ennemi a faim, donne à manger. Amen. S'il a soif, donne à boire. Alléluia. Amen. En faisant ça, tu jettes un chameau à terre sur sa tête. C'est ça que la Bible dit. Vous êtes les enfants de Dieu.